Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast dédié à votre couple. Aujourd'hui, nous allons parler d'un équilibre à trouver entre être en couple et ne pas s'oublier. C'est vrai que quand on est en couple, on a envie de partager, de construire et d'être ensemble, et c'est magnifique. Mais parfois, à force de trop vouloir donner, on finit par s'oublier. On fait passer les besoins de l'autre avant les siens, on met de côté ses envies, ses passions, et petit à petit, on ne sait même plus ce qu'on veut vraiment. Dans cet épisode, on va voir pourquoi c'est si important de rester soi dans le couple et comment réussir à préserver cet équilibre. D'abord, réfléchissons aux raisons pour lesquelles on s'oublie dans le couple. Souvent, ça part d'une bonne intention, on veut faire plaisir à l'autre, on veut éviter les conflits, on veut montrer qu'on tient à la relation. Alors on s'adapte, on dit oui, on fait des compromis. Mais à force, on peut perdre son espace personnel. Par exemple, l'un veut sortir avec des amis, l'autre préfère rester à deux. Alors pour ne pas décevoir, on choisit de rester encore et encore. Ou alors, on met de côté ses projets parce qu'on a peur que ça dérange ou que ça crée de la distance. Au début, ça passe, mais sur le long terme, ça crée de la frustration et de l'amertume. Parce qu'on se sent invisible et étouffé. Alors, pourquoi est-il essentiel de ne pas s'oublier ? Un couple, ce ne sont pas les deux moitiés qui se complètent, ce sont deux personnes entières qui choisissent de fonctionner, de marcher ensemble. Quand on s'oublie, la relation devient déséquilibrée. Et au bout du compte, ça peut fragiliser le couple, parce que l'un se sacrifie pendant que l'autre prend plus de place, sans même parfois toujours s'en rendre compte. Par exemple, combien de fois j'entends « je ne sais plus qui je suis en dehors de mon rôle de partenaire, de parent ou d'époux » ou encore « j'ai tellement donné que je n'ai plus d'énergie pour moi-même ». Rester soi-même, ça n'est pas être égoïste. C'est au contraire ce qui permet au couple de durer, parce qu'on continue à avoir de l'énergie, de la créativité et de la vitalité à partager. Et ça, c'est bien souvent un écueil. Si je pense à moi, je me sens égoïste. Alors comment faire pour rester soi dans le couple ? Déjà, on commence par se reconnecter à ce qui nous fait vraiment du bien à titre personnel. Quelles sont mes passions, mes besoins, mes envies ? Quelques pistes simples, garder des moments à soi, même courts, lire, marcher, voir des amis, oser dire ce qu'on veut même si l'autre n'est pas toujours d'accord, et se rappeler que l'amour ce n'est pas la fusion permanente, c'est aussi le respect des différences. Exemple, j'ai besoin de sortir une fois par semaine avec mes amis et ça me fait du bien, et quand je rentre, je suis plus disponible pour toi. Ou encore, j'ai envie de reprendre ce hobby qui me passionne. Ça ne veut pas dire que je t'aime moins, ça veut dire que je m'aime, moi aussi. Ce sont de petits gestes qui changent beaucoup de choses. Alors on pourrait dire qu'être en couple, sans s'oublier soi-même, c'est un équilibre à trouver. C'est accepter que l'autre n'est pas là pour combler tous mes besoins, et que moi non plus, je n'ai pas à me sacrifier pour les siens. En somme, on pourrait dire qu'être en couple sans s'oublier soi-même, c'est un équilibre à trouver. C'est accepter que l'autre n'est pas là pour combler tous mes besoins et que moi non plus, je n'ai pas à me sacrifier pour les siens. C'est quand chacun garde sa place, son identité, que le couple devient plus solide et le plus épanouissant. Et vous, est-ce que vous avez parfois l'impression de vous être un peu oublié dans votre couple ? Qu'est-ce qui vous aide à garder votre équilibre personnel ? Partagez-le en commentaire, je suis curieuse de vous lire. Et si cet épisode vous parle, abonnez-vous à la chaîne, vous y trouverez d'autres ressources, d'autres conseils pour nourrir votre couple sans vous perdre en route. Prenez bien soin de votre couple et à bientôt. Je suis Virginie Dion, thérapeute de couple. Merci pour votre écoute et à bientôt pour un nouvel épisode.